Bonjour monsieur, je m'appelle Moïse et je travaille dans une entreprise informatique. Ma question pour vous est la suivante. S'il y a un jour du jugement fixé et après la mort, Dieu doit alors s'occuper de tout le monde et toutes leurs bonnes et mauvaises actions doivent être réglées le jour du jugement. Alors pourquoi, depuis la naissance, une personne est-elle folle ou toute sa vie, est-ce qu'il ou elle souffre de cette maladie? Et après ça, je veux bien. Le frère a posé une très bonne question. Si le bien et le mal sont jugés sur cette base, alors au jour du jugement, Dieu te punira ou pourra te récompenser. Alors, quelle est la justification pour que certaines personnes naissent handicapées, que d'autres aient des malformations congénitales ou des problèmes cardiaques? Dieu est-il donc injuste maintenant? Sur la base de ces informations, les érudits hindous, merci, ils ont alors élaboré une nouvelle philosophie. Si vous faites attention, si vous lisez les Védas parlent du Punarjanam. Punar signifiant suivant, Janam signifie naissance, donc la prochaine naissance. Même le Coran parle de la prochaine naissance, de la prochaine vie. Le Coran dit que Dieu t'a donné la vie, tu viens dans ce monde, il te fera mourir, il te ressuscitera à nouveau. Donc les Védas disent la même chose. Mais les érudits hindous, eux, n'arrivaient pas à comprendre comment Dieu pouvait être injuste. Il fasse naître certaines personnes handicapées, d'autres riches, d'autres pauvres. Alors, ils ont élaboré la philosophie de la naissance, de la mort, de la naissance, de la mort, de la naissance, de la mort, ce qui n'est pas mentionné dans les Védas. Il naît handicapé parce que dans sa vie précédente, il a péché. Il naît pauvre parce que dans sa vie précédente, il a péché. C'est leur façon de penser, pas celle des Écritures. En islam, nous venons dans ce monde une seule fois, et une fois suffit. Ensuite, nous sommes ressuscités, puis vient le jour du jugement. Maintenant, pour en venir à une question fondamentale, quelle réponse l'islam apporte-t-il? Pourquoi certaines personnes naissent-elles en bonne santé et d'autres avec des maladies, des malformations congénitales, certaines riches, d'autres pauvres? Si nous analysons, le Coran dit à plusieurs endroits, notamment dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, et la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 155. Allah dit qu'Allah, le Très-Haut, a fait de vos enfants et de vos richesses une épreuve pour vous. Maintenant, Allah, le Très-Haut, éprouve différentes personnes de différentes manières. Ainsi, selon l'épreuve, si le sujet d'examen est difficile, la correction est plus indulgente. Si le sujet d'examen est facile, la correction est stricte pour justifier. Ainsi, Dieu Tout-Puissant met différentes personnes à l'épreuve de différentes manières. Normalement, lors d'un examen, chaque année, le sujet change à chaque fois. Vous n'avez pas les mêmes questions. Si vous avez la même question, alors où est l'épreuve? Donc, selon l'examen que vous passez, par exemple, l'un des piliers de l'islam est que vous devez donner la zakat. Toute personne riche qui possède une épargne de plus de 85 grammes d'or doit donner 2,5% de cette richesse excédentaire en aumône. Maintenant, une personne est riche, pour lui, il doit donner la zakat. Une personne pauvre, elle n'a pas à donner la zakat. Donc, dans la catégorie de la zakat, il obtient 100 sur 100. Pour l'homme riche. Pour l'homme riche, il peut dire, d'accord, très bien, j'ai peut-être 1 million de dirhams, je donnerai la zakat que sur 100 000 dirhams. Peut-être qu'il obtiendra 10 points sur 100. Il peut obtenir 50 points ou même 0 points. Pour l'homme pauvre, on dit homme pauvre. En réalité, il obtient 100 sur 100 pour la zakat. Pour lui, il n'y a pas d'épreuve de la richesse. Pour l'homme riche, il y a une épreuve de la richesse. On pourrait penser, oh, l'homme riche, très bien, Dieu l'a béni. Il est plus difficile pour un homme riche d'entrer au paradis que pour un homme pauvre. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé prophète Mohammed, Salawar. C'est ce qu'il a dit, on peut penser que c'est une bénédiction. Mais cela peut être une épreuve. De la même manière, d'un autre côté, la personne est pauvre. Pour lui, faire le hijab, il reste dans une seule pièce. Pour lui, faire le hijab, ou pour elle, c'est difficile. Pour un homme riche qui possède un grand manoir, plusieurs maisons. Pour la femme, faire le hijab est facile. Donc, le hijab est plus facile pour une personne riche, plus difficile pour une personne pauvre. Donc, selon la situation, parfois c'est difficile, parfois c'est facile. Il y a des parents qui peuvent être pieux. Maintenant, ils ont un enfant qui souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Peut-être que Dieu met les parents à l'épreuve davantage.
Maintenant, les parents peuvent se dire « Oh, je prie 5 fois par jour. Pourquoi ai-je un fils qui a une maladie cardiaque ?» Dieu les met à l'épreuve. Si vraiment les parents sont bons, que vont-ils dire? Alhamdoulilah, au moins Dieu m'a donné un fils. Et alors s'il a une maladie congénitale? Maintenant, plus l'épreuve est difficile, plus la récompense est grande. Réussir une licence, c'est très facile. Obtenir une licence en art, c'est très facile. Réussir le diplôme de médecine, c'est difficile. Mais dès que vous obtenez votre diplôme de médecine, vous devenez docteur. Plus l'épreuve est difficile, peut-être que Dieu Tout-Puissant veut faire entrer les parents au paradis de Firnaouz. Dieu Tout-Puissant met les parents à l'épreuve avec un fils qui a une maladie cardiaque. Pourtant, si les parents ont foi en Allah, c'est une épreuve pour eux. Nulle part dans le Coran, il n'est dit que si une personne est pauvre, elle ira en enfer. Il est même plus facile pour un pauvre d'aller au paradis que pour un riche. Nulle part dans le Coran, il n'est dit que si une personne a une maladie cardiaque congénitale, elle ira en enfer. Nous pensons « Ah, le pauvre !» En réalité, pour lui, l'épreuve est facile. Nous, avec notre logique humaine, commençons à penser « Pauvre homme, il est tellement pauvre !» En fait, il est plus facile pour un pauvre d'aller au paradis. Ainsi, Dieu Tout-Puissant éprouve différentes personnes de différentes manières. Selon l'épreuve, l'examen, la correction est plus indulgente ou plus stricte. C'est pour cela que le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 40. Allah n'est jamais injuste, même du plus petit degré. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, que « Kullu nafsin zaykhatal maut » toute âme goûtera à la mort. Mais la récompense finale aura lieu le jour du jugement. Ainsi, en fonction de l'épreuve, le jugement final se fera le jour du jugement. Une partie de la récompense vous sera donnée dans ce monde, une autre partie dans l'au-delà. Chaque fois qu'il y a une calamité, quelle qu'elle soit, cela peut être soit une punition, soit une épreuve. Si vous êtes sur le droit chemin, cette calamité est une épreuve pour vous. Si vous êtes sur la mauvaise voie, c'est une punition pour vous. De la même manière, lorsque vous recevez quelque chose de bien dans votre vie, cela peut être soit une récompense, soit une épreuve. Si vous êtes sur le droit chemin, cette bonne chose est une récompense pour vous. Ou alors, ça peut être une épreuve pour vous. La richesse n'est pas toujours une récompense. C'est plutôt une épreuve pour vous. Dieu vous met à l'épreuve. Avec cette richesse, la dépensez-vous dans la voie d'Allah ou non? Donc, sur cette base, Dieu Tout-Puissant met les gens à l'épreuve de différentes manières. Certaines personnes naissent riches, d'autres dans une famille pauvre. Certaines naissent en bonne santé, d'autres naissent avec des malformations congénitales. Ça dépend de l'épreuve. Il met chacun à l'épreuve de différentes manières et le jugement final a lieu le jour du jugement dernier. C'est sur cette base qu'Allah subhanahu wa ta'ala place les êtres humains en enfer ou au paradis. J'espère que cela répond à la question. De plus, monsieur, concernant la même question, j'en ai une autre. Sur la base de vos seules réponses, j'ai encore un doute. Puis-je remettre ça en question? Poursuivre. Très bien, monsieur. Vous avez dit qu'Allah allait mettre tout le monde à l'épreuve et ainsi de suite. Mais pourquoi Allah fait-il? Je veux dire, pourquoi Dieu ou Allah fait-il cela? Pourquoi? Pourquoi il nous a créés et pour sa joie, ou pour, je veux dire, pour nous observer de là-haut. Et Très bon. pourquoi avons-nous tous été créés? Faya pose la question, pourquoi nous a-t-il créés, nous les êtres humains? Est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Est-ce qu'il prend plaisir à nous utiliser comme des marionnettes? Très bonne question, la réponse se trouve dans le corps. Toutes les autres montagnes, les arbres, ils sont musulmans, ils ont soumis leur volonté à Dieu. L'être humain est la meilleure création du Tout-Puissant. La meilleure création, pourquoi? Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il a donné à l'être humain le libre arbitre, soit d'obéir, soit de désobéir à Dieu. Toutes les autres créatures, les animaux, les oiseaux, les arbres, les montagnes, ils sont musulmans. Musulmans signifie qu'ils ont soumis leur volonté à Dieu. Maintenant, le Tout-Puissant a créé une nouvelle créature qui possède le libre arbitre. Les anges, eux, n'ont pas de libre arbitre. Ils obéissent toujours à Dieu. Maintenant que le libre arbitre t'a été donné, t'as le choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. Après que le libre arbitre t'a été donné, si t'obéis à Dieu, tu deviens supérieur aux anges. Après que le libre arbitre t'a été donné et que tu désobéis à Dieu, tu deviens inférieur. Tu peux même devenir comme un Satan. C'est donc mentionné dans le Coran. Dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 72,
le Tout-Puissant demande: qui veut subir l'épreuve? Si tu ne veux pas subir l'épreuve, passe simplement. Ainsi, les arbres, les montagnes, tous ont dit nous avons peur de subir l'épreuve. Le Coran dit que les êtres humains ont été assez fous pour dire d'accord, nous voulons subir l'épreuve. Maintenant, lorsque tu subis l'épreuve, tu peux soit devenir supérieur à l'ange, soit devenir comme un Satan. Maintenant, si tu ne subis pas l'épreuve, tu passes simplement. Donc nous, les êtres humains, tous ces êtres humains, sont ceux qui ont dit « D'accord, très bien. Nous ne voulons pas simplement passer, nous voulons avoir de bonnes notes et nous sommes en train de passer l'épreuve. » C'est une nouvelle création du Tout-Puissant. C'est pas pour que tu profites. Il te donne une chance d'obtenir une distinction. Nous avons été assez fous pour dire « D'accord, très bien. » Donc ce n'est pas pour profiter, mais pour te donner une chance d'obtenir une distinction, pas juste de passer. Maintenant, c'est à toi et à moi de savoir si nous suivons ou non le commandement du Tout-Puissant. Si tu le fais, tu obtiendras une distinction. Si tu ne le fais pas, tu n'en auras pas. J'espère que cela répond à la question. J'ai juste une question. Tu m'as dit, nous avons entendu parler de ça. Les Védas disent qu'il ne faut pas faire d'image de Dieu. Ouais. Quiconque adore quoi que ce soit qui a été créé se jette dans les ténèbres. N'est-ce pas? La différence entre Bhagwan et Allah, c'est qu'Allah dit que si tu adores quelqu'un d'autre que moi, je te punirai pour l'éternité et je ne te pardonnerai pas ce péché. Mais nulle part dans les livres de l'hindouisme, tu ne verras que Bhagwan dit que si tu adores autre chose que moi, tu iras en enfer. Quel est le mot hindi pour enfer, pour toujours et à jamais? Maintenant, si je te dis ça, c'est à propos du concept de Dieu. Dans l'islam, le christianisme et le judaïsme, c'est pareil. Dans ces religions, ils se vexent si quelqu'un adore autre chose que lui. Mais le concept de l'autre côté des religions, comme l'hindouisme, le bouddhisme ou ces traditions-là, le concept de Dieu là-bas, je pense, c'est que le Dieu de ces religions est plus généreux, plus ouvert d'esprit. Parce qu'il ne te dit pas qu'il va t'envoyer en enfer si tu ne l'adores pas. Même si je comprends que c'est mal d'adorer des idoles, que c'est mal d'adorer des choses créées, je ressens quand même que, parce que d'une certaine manière, je me dis, tu vois, en gros, Dieu, il n'y a rien qui lui ressemble, non? Alors pourquoi, dans le Coran, la Bible ou les Écritures juives, on attribue à Dieu un sentiment humain? Ça, disons que mon père me donne tout. Il me donne tout l'argent et je donne cet argent aux pauvres maintenant. Un jour, si j'oublie mon père, oui, alors mon père se sentira mal. Mais ça, c'est la nature humaine. Dieu est plus généreux que ça. Même si je ne l'adore pas, il ne devrait pas avoir de problème, tu vois. Il ne devrait pas m'envoyer en enfer, parce que ça, c'est égoïste. L'égoïsme fait partie de la nature humaine, pas de celle de Dieu. C'est Ce que je ressens, selon ma... compréhension. Frère Raoul, un vieil ami à moi, machallah. Chaque fois que je viens à Dubaï, aucune session de questions-réponses ne se passe sans qu'il pose une question. Il me suit depuis de nombreuses années. Quand je suis venu en 2005, quand je suis venu l'année dernière, et hier soir, nous avons eu une bonne discussion pendant quelques heures. Et même s'il n'a pas mentionné son nom, c'est Raoul, machallah. Et nous prions pour qu'Allah le nide. Inch'Allah, qu'Allah lui accorde l'Aïd Allah. Et il pose de très bonnes questions. Toujours des questions difficiles, de très bonnes questions. J'aime ça, c'est un défi pour moi. Il m'a posé de nouvelles questions. J'aime les défis. Et je dis toujours qu'il pose une bonne question. Ceci, C'est l'une de mes dernières questions, monsieur. La dernière. question avant que tu n'acceptes l'islam. Une de mes dernières questions. Avant que tu n'acceptes l'islam. Éclaircis cela. Ça m'a traversé l'esprit à l'instant. Il m'a dit qu'il n'accepterait pas l'islam en public. Ah, j'ai dit, bon, pas beau. Non, ça va. Ouais. Éclaire-moi sur ce point. Je vais clarifier les choses avec vous. Et je vous demanderai pas publiquement d'accepter l'islam. Nous l'avons fait hier. Monsieur, l'islam est une religion glorieuse. Et pour ma part, elle m'a apporté beaucoup de paix et je peux dire beaucoup de choses positives à son sujet. Mais veuillez préciser. Et vous me l'avez dit, je vais clarifier. Vous m'avez dit avoir consacré plus de temps à l'étude de l'islam qu'à l'obtention de votre diplôme d'ingénieur. C'est vrai. Et j'y ai pris encore plus de plaisir. C'est pourquoi j'apprécie aussi votre question. Le frère a posé une très bonne question, très percutante, très subtile, une question difficile, et il comprend cela.
Toutes les religions, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul Dieu, qu'il ne faut pas faire d'image ni d'idole, mais l'islam va encore plus loin. Il pardonnera tout autre péché, sauf le péché de shirk. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 48. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 116. Mais dans l'hindouisme, nulle part il n'est dit que si tu fais du shirk, Allah ne te pardonnera pas. Avant de vous poser une question sur la grandeur d'âme, nulle part dans le Coran il n'est dit que si vous commettez un meurtre, Allah ne vous pardonnera pas. Mon frère, nulle part dans le Coran il n'est dit que si tu commets un meurtre, Allah ne te pardonnera pas. Est-ce que cela veut dire que je vais aller commettre un meurtre? Mon frère, Répète encore, désolé. nulle part le Coran dit cela. Si tu commets un meurtre, même si c'est le deuxième plus grand péché en islam, parmi les péchés majeurs, le numéro 2 est de commettre le meurtre d'un être humain innocent. Oui. Après le shirk, c'est le meurtre. Pourtant, le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, que si quelqu'un tue un être humain innocent, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais nulle part le Coran ne dit que si tu commets un meurtre, Allah ne te pardonnera pas. Allah ne pardonnera jamais. Est-ce que cela veut dire que je vais aller commettre un meurtre? Non. Oui, ça suffit. De la même manière, lorsque les Védas n'affirmez pas que si vous ne pratiquez pas le shirk, Allah ne vous pardonnera pas. Vous ne devez pas pratiquer le shirk. Je comprends. Très bien. Vous êtes compréhensif. J'en viens à celui qui a bon cœur. Je n'ai pas répondu entièrement à votre question, mais seulement au début de la première. Je reviendrai plus tard sur votre générosité. Ouais, J'y viens. bien. Mais j'aime bien, vous savez, simplifier les questions pour que vous compreniez mieux. Ouais, Si vous comprenez, les autres devraient comprendre aussi, non? Tu sais, t'es une personne intelligente, tu le sais. bien sûr. Machallah, ingénieur diplômé du Royaume-Uni. C'est pour ça qu'il me l'a dit hier. Passons maintenant à votre part de générosité. Qu'en islam, si tu ne fais pas ça, je te punirai. C'est la nature humaine. Si le père donne de l'argent à son fils, que le fils le donne en charité et que demain le fils ne s'occupe plus de son père. Alors le père se sent mal. C'est la nature humaine. Je suis d'accord avec toi. Dieu est bien supérieur. Je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi Dieu se sentirait-il mal? Très bonne question. Question très intelligente. Inch'Allah, vous serez convaincu. Je vous demanderai pas ici, en public, de vous convertir à l'islam. Ce que... Nous avons terminé le reste aujourd'hui. Le Coran dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de lui. Venons-en maintenant à la question. Je vais maintenant simplifier votre question. Pourquoi devons-nous dire qu'Allah est le plus grand? Allah vous a demandé de dire Allah est le plus grand. Demain, si vous ne dites pas qu'Allah est le plus grand, pensez-vous qu'Allah deviendra moins grand? Non. Que vous le disiez ou non, Allah est déjà le plus grand. Que vous le disiez ou non, cela ne changera rien, hein, même pas d'un iota. Il est déjà le plus grand, il le restera, que vous le disiez ou non. Hein. Pourquoi vous demande-t-il de le dire? C'est la question. La question est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît la psychologie humaine. Par exemple, votre mère fait une crise cardiaque. Et maintenant, vous avez entendu parler d'un cardiologue très célèbre dans le monde. Si vous savez qu'il est célèbre, il va vous donner des conseils pour votre mère. Un autre homme qui a connu vient et vous donne des conseils. Les conseils de qui allez-vous suivre? Répétez encore, désolé. Si votre mère fait une crise cardiaque, oui. Il y a une personne qui, vous le savez, est le cardiologue le plus célèbre du monde. suivrai les conseils du spécialiste. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est le numéro 1, il est le plus célèbre. Donc, la raison pour laquelle Allah vous demande de le louer, ce n'est pas pour son bénéfice, c'est pour le vôtre. Parce qu'au moment où vous louez Allah, vous suivrez ses conseils. En suivant ses conseils, Allah n'en tirera aucun bénéfice, c'est vous qui en profiterez. Oui. Quand le médecin vous donne des conseils, il n'en tirera aucun bénéfice. Oui, vous pouvez lui verser des honoraires. Donc de cette façon, il en profitera. Vous ne donnez aucun honoraire à un. Donc Allah n'en retire aucun bénéfice. Mais au moment où vous le louez, c'est humain. Quand vous dites qu'Allah est le plus sage, Allah est le plus grand, Allah est le plus miséricordieux, le plus sage, il donne des conseils, je vais les suivre. Le plus grand, je vais le suivre. Le plus miséricordieux, je vais le suivre. Donc vous dites toutes ces louanges, non pas pour lui faire plaisir, mais pour vous-même. D'accord. Donc quand vous l'adorez, cela ne lui profite pas, cela vous profite à vous. Quand vous suivez les conseils du médecin, cela lui profite si vous lui payez des honoraires. Vous ne donnez aucun honoraire à Allah, cela vous profite à vous. De la même manière, Allah a le cœur grand.
En te punissant, tu crois qu'il en tirera un bénéfice? Non. En punissant, il vient... J'y viens, frère Raoul. Oui, oui, Laisse-moi terminer. bien sûr. Oui, En te punissant, il n'en tirera aucun bénéfice. Mais il t'inspire une crainte. Pourquoi? Si tu bois de l'alcool, il te punira. Si tu prends de la drogue, il te punira. Que tu prennes de la drogue ou non, qu'est-ce que ça lui change? Maintenant, s'il dit « D'accord, ne prends pas de drogue, mais si tu en prends, je te punirai pas », alors t'en prendras ou pas? T'en prendras? Si je passe un examen, d'accord? non, je n'en prendrai pas. Si je suis convaincu que c'est mauvais pour moi, je n'en prendrai pas. Je- Je n'ai pas besoin de cette peur de l'enfer. La peur du feu de l'enfer qu'on mettrait dans ma tête pour m'en détourner. Dieu convainc les gens de différentes manières. Certaines personnes avec la raison et la logique. Toi, t'es quelqu'un de logique, t'es convaincu par la logique. Certaines personnes ont besoin de la peur. Certaines personnes veulent la punition. Certaines personnes veulent la récompense. Et à 3 à 4 façons par lesquelles Allah s'adresse à l'homme. T'es convaincu par la raison et la logique, t'es comme moi. Ouais, Et comme moi, oui, il y a des gens, eux, ils sont pas convaincus. À la raison, la logique, laisse tomber la logique. Oui, je vais avoir une récompense, je vais le faire, je vais être puni, donc je vais m'en éloigner. Mais, quelle est la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la réalité? oui, je vais te dire. La réalité, c'est que l'enfer existe et que le châtiment existe, non? Frère, laisse-moi finir la réponse. Oui, oui. Tu vas me laisser finir la réponse ou tu vas... Oui, vas-y. Laisse-moi finir, je te donnerai la parole. Oui, oui, je te donnerai la parole pour dire que t'es convaincu. Lan. Mais avant que je termine ma réponse, tu m'interromps. Bien sûr, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. Je vous laisserai alors une chance et vous questionnerai. Bien sûr, oui. Un professeur passe actuellement un examen. 2 plus 2 fait combien? 4. Convaincu? Maintenant, il y a des élèves, dit le professeur, d'accord? Maintenant, à l'examen, ceux qui écrivent correctement auront des points bonus et réussiront. Ceux qui n'écrivent pas correctement échoueront, hein. Maintenant, quand le professeur dit des centaines de choses, c'est difficile pour tout le monde. Vous souvenir. Mais si vous voulez vous en souvenir, vous écrivez. Si t'écris correctement, je te ferai passer. Si t'écris faux, je te ferai échouer. Alors maintenant, l'élève commence à mémoriser. Il commence comme ça, t'as eu ton diplôme d'ingénieur. T'avais peur d'échouer? Oui. Sans études, t'aurais échoué. Le prof a dit, pas de souci, même en écrivant mal, je valide une partie du diplôme. Tu vas étudier? Non. Cependant, C'est logique, tu comprends la loi de Boyle, tu comprends la trigonométrie, tu comprends la chimie. Mais pour s'en souvenir, il faut rester éveillé. Il faut bosser dur. L'enseignant l'a dit, pas de problème. Vous avez compris? Vous écrivez à l'examen, que ce soit juste ou faux. 2 plus 2 font 3. Je vais te faire passer. Tu vas étudier? ça dépend. Non, mais quelqu'un de plus sage le ferait sûrement. Pardon? Un peu de connaissance. Je te demande? C'est ça. Si le professeur dit, maintenant ton objectif est d'obtenir le diplôme, Ouais. une fois que tu as compris, si t'échoues, tu n'auras pas le diplôme. Alors voici ce que dit Dieu Tout-Puissant de manière logique. Logiquement, pour certaines personnes, il n'y a pas d'importance à savoir si l'enfer est... Votre paradis est là. D'autres personnes, si vous faites la même chose, vous recevez une récompense. Par exemple, quand vous parlez à votre enfant, parfois vous parlez de façon logique, parfois vous dites, tu sais, je vais te donner un chocolat. Oui. Parfois, et que la femme arroure, ouais, je vais te donner une gifle. Ouais. Donc. C'est ce que Dieu sait, la psychologie de l'être humain. C'est notre créateur. Parfois la logique, parfois le raisonnement, parfois la récompense, parfois la punition. Mais une fois qu'il dit oui pour suivre, il ne peut pas mentir, hein? Une fois qu'il dit oui, il doit suivre. Donc il essaye de te convaincre. Supposons que ce soit ton fils. Ouais, ouais. Je sais que tu n'es pas marié. What? Je sais que t'es pas marié. Inch'Allah, un jour quand tu te marieras et si t'as un fils. Oui. Et ton fils, Inch'Allah, j'épouserai une musulmane, Inch'Allah. Oui, en celle-là. Donc ton fils, quand tu auras un fils, à 5 ans, il veut sauter du 10e étage. Tu lui dis, mon fils, ne saute pas, tu vas mourir. Je veux sauter. Tu sais, tu vas mourir, mais pas de problème. Il veut sauter. Tu vas lui mettre une claque, non? C'est vrai ou pas? Oui, tu... Dis-lui une plaque. Ouais. Et pourtant, s'il veut sauter, tu vas le gifler. Oui, un père est dur pour être bienveillant. Ton intention, c'est de lui faire du mal. Non, ton intention, c'est de lui faire mal, littéralement, pour qu'il évite un mal plus grand. Ouais. Alors ici, s'il dit non, non, je fais juste semblant. Peut-être que pendant un petit moment, tu vas penser que tu vas le punir, mais tu ne le punis pas. Mais s'il veut sauter, tu ne vas pas attendre qu'il saute. Tu vas lui mettre une claque sans hésiter.
De la même manière, Dieu ici te dit « ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est la récompense, ça c'est la punition ». Une fois que tu dis quelque chose, il est honnête. En islam, Dieu est le plus bienveillant. Il veut que l'être humain s'améliore contrairement à l'autre Dieu. D'accord, pas de problème. Même si t'écris faux, je te ferai passer. Quel genre de professeur est-ce? Supposons que demain, il y a un élève qui étudie avec toi. Il écrit de mauvaises réponses. Toi, tu travailles dur, tu restes éveillé la nuit. Cette personne sèche les cours, s'amuse, écrit tout de travers. Et le professeur dit les deux ont la mention très D. Seras-tu content du professeur? Non. Pourquoi? T'es une personne très dure, très cruelle, sans compassion, pas une bonne personne. J'ai tort. Parce que tu crois en la justice. Donc, en plus d'être bienveillant et miséricordieux, Dieu est aussi juste. Imagine que quelqu'un viole ta sœur, viole ta mère. Dieu dit, pas de problème, je pardonnerai le jour du jugement. Ne diras-tu pas à Dieu, pourquoi n'as-tu pas puni? Pourquoi n'as-tu pas puni? Je parle du fait que Dieu serait égoïste envers lui-même. Il n'est pas du tout égoïste. Non mais il dit, si tu fais du shirk, alors je te mettrai en enfer pour l'éternité. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas punir les mauvaises actions, mais il l'applique à lui-même. Que si tu m'associes des partenaires dans l'adoration, si tu adores quelqu'un d'autre, même dans ce cas, je ne te pardonnerai pas. C'est la bonne chose à fuir. C'est de l'égoïsme. Si le médecin dit ici, supposons que le cardiologue dise à ta mère, regarde, c'est une bonne chose, prends seulement ce médicament, rien d'autre. Quelqu'un d'autre dit, d'accord, prends aussi ce médicament-là. Alors ce cardiologue te dit, si tu le mélanges avec autre chose, ta mère mourra. Alors allez-vous écouter quelqu'un d'autre ou non? Allez-vous écouter au vent? Le cardiologue a dit, ne prenez rien d'autre que ce sorbitrate. Gardez-le sous votre oreille. Oui, un autre médecin arrive. Je suis un excellent médecin, vous ne le connaissez pas. Écouterez-vous? Écoutera. Spécialiste du cas. Correct. Oui. Les cardiologues sont spécialisés, mais Dieu est un cardiologue encore plus grand. Donc, tu veux suivre le cardiologue, quoi. Tu veux pas suivre ton créateur, celui qui a créé ton cœur? Quel genre de... Non, non. Ah non, non, monsieur. Attendez, laissez-moi finir. Oui, Laissez-moi finir. oui. Donc, Quoi, en étant logique, quand tu veux suivre le cardiologue, quand le cardiologue te dit de n'écouter personne d'autre, parce qu'ils t'ont dit toute la vérité, mais ce cardiologue peut se tromper, car il reste un être humain. Dieu Tout-Puissant, quand il dit « Ne vénère personne d'autre que moi », il sait que si tu considères quelqu'un d'autre comme étant aussi le plus grand, et si tu suis quelque chose de faux, cela te sera du mal. Dieu ne veut pas voir ses créatures être blessées. Il fait tout pour te donner un avertissement ultime. D'autres péchés, peut-être que je les pardonnerai. C'est une forme de meurtre. C'est une forme de péché très grave, le deuxième plus important. Mais si t'adores quelqu'un d'autre, tu peux tout faire. Tu peux commencer à tuer, tu peux commencer à prendre de la drogue, tu peux commencer à violer. Trop dangereux. C'est ça la guidance. Elle est complète. Parce qu'il est le créateur. Il sait que personne d'autre n'est le créateur. Maintenant, si quelqu'un d'autre essaye de se comporter comme un créateur, alors que Dieu sait que personne d'autre ne peut te créer, c'est très dangereux. C'est pour cette raison, dit-il, que suivre ce conseil, adorer quelqu'un, obéir à quelqu'un en tant que créateur, pas obéir normalement. Normalement, tu veux obéir à ton père, pas de problème. Obéir à ta mère, pas de problème. Aller à l'encontre des commandements du Tout-Puissant. C'est ça. c'est ce que j'essaye de découvrir. Est-ce le vrai Dieu qui dit que si tu m'associes des partenaires, je ne pardonnerai jamais ce péché? Vous prenez, c'est un cercle vicieux. Je me demande si un Dieu qui pense ainsi est le bon Dieu. N'est-ce pas Dieu? Vous affirmez qu'il est le Dieu véritable, donc qui sait? Pourquoi? J'ai consulté les sources scientifiques. Ce Coran passe à... First, lorsque j'applique la science à vos écritures hindoues, cela ne fonctionne pas. Quand je confronte la science à la Bible, ça ne marche pas. Donc même si je suis d'accord avec vous, avec ma question précédente, c'est peut-être ambigu, Jaff. 80%. Il est prouvé que c'est exact à 100%. Le chiffre de 20% est ambigu. Inch'Allah, logiquement, même cela sera juste. Si je dois le formuler ainsi. Mais dans l'autre sens, si un médecin l'avait vu, Un argument plus convaincant serait que 100% est correct. 100%. Et il est prouvé que c'est correct. Si 20% d'ambiguïté est présente. Je vais te dire une chose, mon frère. Ton esprit n'a pas encore atteint ce niveau. Mon esprit non plus n'a pas atteint ce niveau. La science non plus n'a pas atteint ce niveau. Peut-être que dans 100 ans ou dans 1000 ans, ce sera prouvé à 100%.
Nous sommes limités. Le problème vient de toi et moi, pas du Coran. De la même manière, mais une personne très compétente, un spécialiste du cœur, il connaît très bien ce domaine, il sera sûr de lui. Fais ça, rien d'autre. Une personne qui n'est pas sûre, d'accord, prends aussi ce médicament, prends aussi cet autre médicament. Donc une personne qui a une confiance absolue en elle-même, comme le Tout-Puissant, il donnera cet ordre. Là, il est absolument sûr de lui. Et toi? Moi, je suis pas absolument certain qu'il soit le créateur. Une fois que tu es absolument sûr, tu suivras. Je suis absolument certain que ceci est la parole du Tout-Puissant. Toi, tu ne l'es pas. Donc, une fois que tes recherches seront terminées, tu sauras très bien que les autres écritures ne passent pas le test. Je te mets au défi de trouver une écriture que tu connais, qui soit même proche du Coran. Hein. Non, c'est l'écriture la plus solide que j'ai. Ça, c'est sûr, hein. Donc, quand tu sais, Ouais. je ne peux pas t'obliger car on en a parlé hier. D'accord. Mais quand tu sais que c'est la vérité, alors l'ego est en toi, pas en Dieu le Tout-Puissant. L'ego est en toi. Je n'ai pas d'ego. Et je prie le Tout-Puissant. Dieu, je t'ai dit, de tout ce que j'ai lu, c'est le plus solide. Je prie Dieu le Tout-Puissant. Tu sais, parce que je t'aime, Raoul. Oui, moi aussi, je t'aime. Je t'aime, c'est justement pour ça que je prie Dieu le Tout-Puissant de t'accorder la hidaya. T'as pas besoin de proclamer? Tu m'as demandé hier, est-ce que je dois proclamer? J'ai dit non, tu n'as pas besoin de proclamer. Donc je pense que tu es une personne qui soumet sa volonté à Dieu et que Dieu te guide et que tu trouves un bon partenaire musulman soumis. Merci. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this specific Q&A session, a guy, Mohit, works for an IT company. He asked a question to Dr. Zakir Naik about the afterlife. He said that, I know that those people who exercise good deeds will be rewarded with the Jannah and those people who commit sin will be punished with the hell. But what about those people, those kids particularly, which are born handicapped, paralyzed, retarded? So, what's your view that what eventually Islam says about it? And he wants to ask the view of Dr. Zakir Naik in particular. Dr. Zakir Naik replied to the answer that in Vedas there is a Punarjanam. Punar means next and Janam means birth. It means that born after death. Revival of life after doom, death. But most of the pundits, because they believe that a person who is born retarded in this life has done something wrong in the previous life, has committed a lot of sins. That's why he has born retarded in the current situation. But they believe in one thing, that there is a birth before this life. One is the Punarjanam, which means next life, a life after death, and one is Janam, which is before it, in the previous, life. You have done something good, you will be rewarded. If you've done something wrong, you will be reprimanded and punished. So this is not the Punarjanam, but a part of the Punarjanam directly, right? So if you have done something wrong in the past, certainly you will be punished with a pathetic situation which you are right now. And if you have done something good in the past, you will be rewarded with the situation you are having right now. For example, a person is rich. Now, in rich, so most of that pundits believe that he has done something good in the past. And if somebody is in pathetic situation, he's in downtrodden or not in a good situation, so Pandit believes that he has done something wrong in the previous, life. Anyways, but this is not in the Vedas. Vedas mostly talk about the Punarjanam, which is the next. Well, what Islam says about it, Dr. Zakir Naik said that Allah says in the Quran that I will test you. I will test you with your money and your kids in order to check who is up to the mark as far as the path of righteousness is concerned. Right? So Allah will definitely test each and everybody in the Quran. But according to the question of that particular gentleman, that why this is happening, because you're fine and the person sitting next to you is handicapped. So do you think God is unjust? And most of the Veda practitioners believe, the Hindu practitioners believe, that God is unjust because he is not just and he hasn't made this world perfect for everybody. Somebody's too rich and somebody's too poor and these sort of things and fantasies they make. God is the most merciful and benevolent, that's already mentioned in the Quran, without a fraction of doubt. But one thing Gola mentioned that, for example, there is an examination, right? And in examination, if a teacher passes everybody without assessing and evaluating, what will happen?
everybody will get a degree. So nobody will be interested to study. Dr. Zakir Naik quote another very good example that, for instance, we talk about BA and MBBS. A BA means simple graduate in arts. It may be in economics, it may be in sociology, it may be in geography, right? And MBBS means Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, which is a higher degree. Definitely, as somebody does earn a BA degree, definitely it's fair and good. He's a graduate, but somebody earn MBBS, he or she will be a doctor. And the respect and esteem of a doctor in a society is much higher than a person who achieved a simple BA degree. The growth opportunities will be more and the reward will be much higher. In the same fashion, if the paper is difficult in this particular world, because God said this is the test, the the assessment would be lenient and easy. If the paper is easy, obviously the assessment would be a bit intricate. So, as we all familiar that in Islam there is a zakat. Zakat is only posed on the rich people, not on the poor, and you have to give 2.5% of your annual income. And there are the conditions on which zakat has been complementary to an individual. If he has this specific amount of wealth, zakat is complementary for that particular person, that he has to offer zakat after every year. But for a poor man, there is no zakat. He is getting 10 out of 10. It means he's getting full marks in that particular segment of zakat. And zakat is one of the basic fundamental of Islamic practices. We talk about kalma shahada, namaz, zakat, roza. Right? Zakat is one of the basic pillar of Islam. And in this category, the poor man will get 10 out of 10. And if the rich man saving money is not paying the zakat, certainly Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that all those jewelries, ornaments will be burned in the hell and will be placed on different body parts of that particular individual who saves money and do not offer the zakat. So this is what exactly Allah says in the Quran. And the second thing is about that Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the poor people will be delivered with a much more better reward in the afterlife as comparatively to rich people. It means that the poor people will easily go to Jannah years and years before comparatively to a rich person. So, in summary, we can simply say that rich people, of course, they are enjoying all the luxuries and all the amenities of life, but poor people are definitely grappling with a lot of problems and intricacies, and God is definitely aware of the fact. But the reward of the poor person in the day of judgment, in the day of resurrection, would be much higher comparatively to a rich person. Jazakallah.